Bonjour, nous abordons désormais une nouvelle série de vidéos sur la facturation. Nous détaillerons les différents types de factures qu'il sera possible de produire, ainsi que les méthodes pour le faire. Chacune des vidéos dédiées abordera un type de facture dans le détail. Mais commençons par cette vidéo de présentation générale du module de facturation. En cliquant sur le bouton pour générer une nouvelle facture, plusieurs choix me sont proposés. La facture d'acompte pour demander une avance sur la somme du marché avant démarrage des travaux. La facture de travaux à partir d'un devis pour solder ce marché ou bien créer une première situation de travaux ou facture d'avancement. La facture de travaux à partir d'une situation suppose qu'une ou plusieurs situations ont déjà été créées pour ce marché. Cette option me permet de créer les suivantes. Avec la facture directe, vous pouvez produire des factures sans passer par un devis. Vous pouvez créer des avoirs avec le bouton suivant. Attention cependant, si vous cherchez à annuler une facture par un avoir, une autre procédure devra être suivie et sera détaillée dans une vidéo dédiée. Enfin, une dernière option vous propose de rattraper la facturation de vos chantiers en cours. Vous pourrez repartir de la dernière situation saisie sur votre ancien logiciel pour produire les suivantes. Grâce à cela, vous basculez entièrement votre facturation sur notre solution et ne restez pas à cheval entre deux logiciels pour l'exercice fiscal en cours. Une fois la facture créée, on remarque que celle-ci est au statut provisoire. Un numéro, lui aussi provisoire, lui est attribué. Ce n'est qu'à la finalisation de ce document que le numéro définitif sera associé. Sachez qu'une facture provisoire peut être supprimée, tandis qu'une facture validée pourra seulement être annulée par un avoir. Visuellement, les sections se présentent sous la même forme, quel que soit le type de facture sélectionné. Nous y retrouvons, comme pour les devis, 3 onglets correspondant aux différentes parties du document. L'en-tête, tout d'abord, contient principalement les informations du chantier et du client. Les lignes détaillent le montant des travaux réalisés et leur avancement en cas de situation. On retrouve dans le pied le rappel des totaux du marché ainsi que celui de la facture. Il sera également possible de modifier les conditions de règlement. Enfin, la Projebox est un espace de stockage en ligne et intégré au logiciel. Vous pouvez y ranger tous les documents liés à cette affaire que vous auriez besoin de consulter. Une vidéo dédiée à cet espace de stockage est prévue et nous permettra d'entrer dans le détail du fonctionnement. Une fois la facture saisie, 2 étapes sont nécessaires pour finaliser le document. En cliquant sur Prévisualiser, le PDF de la facture provisoire est généré, vous permettant de sélectionner un modèle de document et de l'envoyer une première fois par mail. Retenez bien que, contrairement au devis, une facture est archivée avec le modèle utilisé et ne pourra être régénérée que d'après ce modèle les fois suivantes. En cliquant sur Finaliser, il vous sera proposé au démarrage de valider la facture en test ou bien en réel. Une facture test n'a pas d'incidence sur le chiffre d'affaires et la comptabilité. Vous pouvez donc vous former à la saisie des factures sans risque. Si vous validez la facture en réel, un panneau apparaît comprenant la date du document, son numéro et sa date d'échéance. Il vous sera permis d'antidater la facture jusqu'à 20 jours antécédents et de modifier la date d'échéance à votre convenance. Le numéro du document dépend quant à lui entièrement du paramétrage fait dans le menu Administration, Mon entreprise, Numérotation des documents et ne pourra pas être modifié sur les factures. Seul un préfixage pourra être associé à différentes séries de facturation. Tous les PDF des factures sont archivés dans le menu Documents, Archives, classés par année et par mois dans un dossier inaltérable, ce qui constitue donc un archivage sûr et sécurisé de vos factures clients. Ces dossiers peuvent être téléchargés en un clic ou bien transférés à votre cabinet comptable via un lien de téléchargement. Merci de votre attention et rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la création des factures d'acompte.